Ok les gars, aujourd'hui ça va être une vraie vidéo. Ça va être encore une fois une vraie vidéo. Les gars, aujourd'hui je vais faire une vidéo ultra importante. Pourquoi? Car j'en ai marre. J'en ai marre de recevoir des messages de mecs qui me disent « Mais comment vaincre la procrastination? Comment faire pour changer ma situation ?» Et ces mêmes mecs-là font la même chose tous les jours. Ils détestent leur taf. Ils détestent leur vie. Ils n'aiment pas où ils habitent. Ils n'aiment pas combien ils gagnent. Pourtant, ils répètent les mêmes actions. Ils sont dans un cercle. Et ils se posent la question, mais comment faire pour sortir de ce cercle? Écoutez, je vais vous donner 3 conseils. Si vous les appliquez à 100%, tous les jours, de manière rigoureuse, vous allez changer votre vie et vous n'aurez plus d'excuses. Je ne veux plus voir ce genre de message. Je ne veux plus recevoir ce genre de message après cette vidéo. Le premier conseil, pour changer sa vie complètement, il faut que tu te concentres sur une chose à la fois. Ne te concentre pas à jouer sur des jeux vidéo, non. Concentre-toi sur un truc productif qui va te permettre de t'élever. Un projet. Et tu te focalises 100% là-dessus. 100%. Pas de distraction. Il y en a marre de ces mecs qui pensent qu'ils peuvent gérer plusieurs choses à la fois. Ils savent même pas parler et conduire en même temps. Ils pensent qu'ils peuvent gérer 2 business à la fois. Non. Il faut que tu sois concentré sur une chose. Pareil pour moi. Je prends mon exemple comme l'exemple que j'ai vu à travers mes amis et mon entourage. Si je veux réussir sur YouTube, il faut que je me concentre sur YouTube. Il faut que tu te concentres sur une chose en te levant et en pensant à ça dès le moment du réveil, tous les jours, constamment. Que tu bosses sur ça chaque fois. Tu veux être le meilleur haltérophile. Il faut que chaque jour, tu te réveilles avec cet objectif unique en tête. Mais comment l'atteindre? Il te faut un plan. Il y a des mecs qui pensent qu'ils peuvent réussir sans plan. Tu les vois, ces mêmes mecs-là à la salle, ça fait 6 mois, 1 an, 2 ans, tu les vois constamment, ils font n'importe quoi. Un coup, une machine au pec, un coup, une machine au bras, un coup, une machine au fessier. Tu dis, mais qu'est-ce qu'ils font? En fait, ils n'arrivent même pas à progresser, à prendre 1 gramme de muscle, qu'importe les années où ils s'entraînent, car ils n'ont pas de plan. Si tu veux réussir dans un projet, c'est la même chose. Il faut arrêter de croire que ça va être le hasard. Que ouais, par chance, tu vas découvrir un truc où il y a une personne qui va arriver, qui va tout te donner sur un plateau. Personne va venir t'aider. Il n'y a pas un ange qui va descendre du ciel et qui va te dire, vas-y, tiens, je te donne de l'argent pour que tu te lances ton business. Ça n'arrivera pas. Si tu veux t'aider, il n'y a que toi. Du coup, écris ce plan-là. Et ce plan-là ne doit pas excéder 5 ans. 5 ans. Quand j'ai dit 8 ans, c'est parce que j'ai parlé avec un mec qui m'a fait « Ouais, je vais réussir mon plan, j'ai un plan sur 8 ans, etc. » Mais comment ça? Je vais monter ma société dans 8 ans, je vais être en bonne forme physique dans 8 ans? Non. Dans 8 ans, c'est un mirage. Tu te mens à toi-même. C'est un fantasme. Ton plan ne doit pas excéder 5 ans. Sur 5 ans, tu dois prévoir. Et dans ces 5 ans, tu dois te donner des objectifs court et moyen terme. Sinon, tu vas te décourager. Écris un plan. Écris les bonnes habitudes que tu dois avoir. Écris toutes les actions que tu dois mettre en place. Tous les jours. Et tu vas voir qu'en se concentrant uniquement sur ça, tu vas avancer à une vitesse incroyable. La deuxième chose, il faut que vous travaillez qu'importe votre humeur. Les frérots, vous êtes des hommes. On est des hommes. On n'est pas des bêtas fragiles. Il faut arrêter de compter sur nos sentiments. Il faut arrêter de vivre par rapport à ce qu'on ressent. Ouais, tu vas pas te lever tous les jours avec la niaque. Tu vas pas te lever tous les jours avec l'envie de travailler. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on dit bosse sur de la passion, sur quelque chose que tu aimes, une passion. Parce que généralement, tu vas toujours avoir envie de travailler. Si c'est ta passion. Mais je vais vous dire la vérité, c'est faux. Il y a des jours, qu'importe la chose que tu fais, qu'importe à quel point tu l'aimes, tu n'auras pas envie de le faire. Tu auras la flemme. Tu seras fatigué. Mais tout ça ne doit jamais être une excuse. T'es un putain de bêta fragile si toi tu comptes encore sur tes sentiments, sur la motivation pour avancer dans la vie. Trop de gens comptent sur la motivation. Je suis pas motivé d'aller à la salle.
Je suis pas motivé de travailler sur les projets. Ah bon, t'es pas motivé? Pourquoi? T'aimes ton corps de lâche? Pourquoi? T'aimes là où tu vis? T'aimes comment tu gagnes? T'aimes toujours regarder les prix avant d'acheter un truc parce que, vas-y, c'est la misère? T'as rien dans les poches? T'aimes ce genre de vie-là? T'as besoin d'être motivé pour sortir de ce genre de vie-là? Si t'as besoin de motivation pour sortir de cette condition, t'es mort. La seule chose dont tu as besoin, c'est la discipline et la constance. Discipliné. Tu penses que moi, j'ai toujours envie d'aller m'entraîner à la salle? Non, mais je suis discipliné. Tu penses qu'il y a des jours, j'ai pas envie de me reposer plutôt que travailler dès le matin sur mes projets, voire même très tard la nuit? Bien sûr que si, j'ai envie de dormir. Mais je sais ce que je veux dans la vie. J'ai des objectifs à atteindre. Ce que je ressens, c'est le bêta qui est en moi. Repose-toi, dors. T'inquiète, on refera ça demain. Non, j'ai pas le temps. Demain, c'est trop tard. On est dans un monde hyper compétitif. Si toi, tu commences à dire « je vais travailler uniquement quand je suis bien », tu vas te faire bouffer par tous ceux qu'eux, ils sont capables de travailler. Quand ils sont bien, quand ils sont en dépression, quand rien ne va dans leur vie, ils sont capables de continuer à travailler. Tu vas te faire bouffer. Et tu pourras pas dire « ouais, eux, c'est de la chance et tout ». Non, ils ont un mental. C'est des hommes. Et toi, t'es encore une femmelette. Un homme fragile. Donc, tu auras une position d'homme fragile dans la vie. C'est tout. Les gars, on ne pourra pas tous d'être des hommes alpha. Moi, je donne les meilleurs conseils. La meilleure mentalité à avoir. Mais je sais pertinemment que pas tout le monde ne sera capable de le faire. Je sais pertinemment qu'il y a des hommes, ils sont toujours là à dire, vas-y, oh, je kiffe cette vidéo, ça me donne de l'énergie. Ça va leur donner l'énergie pendant une journée, voire une semaine. Et après, c'est fini. Ça a disparu. Et arrêtez, hein, parce que je vous vois, les bêtas. À vous convaincre de, ouais, je suis en train de lire un livre sur la procrastination, comme ça, je vais arrêter de le faire. Non. Tu sais comment vaincre la procrastination? Tu la vains, tout simplement. Tu vas gagner contre elle grâce à de l'action. L'action. Fais la chose. Arrête de te poser la question de que faire, etc. Fais-la. Tu sais très bien ce qu'il faut faire. Comment faire pour avancer dans mes projets, Brian? Pose-toi et tu te commences à travailler. Il n'y a pas de solution magique. Hein. C'est juste que tu n'as pas envie de faire l'action. Comment faire pour être musclé? Va à la salle et va se soulever de la fonte. C'est aussi simple que ça. Les questions sont basiques. Les réponses sont basiques, je veux dire. Mais c'est la flemme qui fait ça. Donc, pour tous ceux qui sont en train de lire, c'est bien de lire des livres. Mais ça ne remplacera jamais l'action. Donc, soyez des hommes d'action. Et arrêtez de faire les fragiles à dire « je travaille que quand je suis de bonne humeur, quand je le sens, etc. » Car crois-moi, des fois, quand tu penses que tu n'as pas l'énergie, etc., c'est souvent là où tu veux être le plus productif. Eh ouais, ça peut être paradoxal. Pourquoi? Parce que lorsque tu as commencé à être assez discipliné pour travailler, même lorsque tu ne te sens pas bien, imagine les jours où tu te sens bien. Tu arraches encore plus tout, facilement. Séparez-vous de ces bêtas. C'est facile d'être le numéro 1. On est entouré d'hommes faibles. D'hommes qui se laissent dicter par leurs sentiments. Si vous êtes capable d'être discipliné, constant et de travailler, même si vous ne le sentez pas, même si vous n'êtes pas de bonne humeur, même si vous n'avez pas l'énergie, croyez-moi, vous allez vite, très vite vous séparer de la masse. Et le troisième conseil, lorsque vous appliquez tout ça à la lettre, vous concentrez sur une chose, travaillez qu'importe votre humeur, récompensez-vous quand même les mecs. Récompensez-vous. Le travail, le chemin pour la réussite, il est long. Et lorsque je vois des mecs qui se donnent des objectifs énormes, tellement énormes, sans s'accorder de récompense, c'est normal qu'ils lâchent. Ils n'ont plus faim. Ils disent c'est trop tard, j'arrive pas, je vois pas le résultat, etc. Non. Donnez-vous des objectifs, comme je l'ai dit, long terme, mais aussi moyen et court terme. Comme ça, lorsque vous obtenez, vous réussissez justement ces objectifs court terme, vous donnez une petite récompense. Et une récompense, c'est pas faire n'importe quoi. Une récompense, c'est quelque chose qui va te motiver à pouvoir travailler plus. Moi, par exemple, je m'offre des biens. J'ai toujours voulu acheter ci, j'ai toujours voulu avoir ça, posséder ça. Je me l'achète. Je l'ai mérité. Ça me fait plaisir. Et ça me donne encore plus la rage pour avancer et pour continuer là où je fais. Là où je vais, tout simplement. N'oubliez pas de vous récompenser.
Mettez un système en place. Ne mettez pas juste 3 buts et fin. Parce que beaucoup n'auront pas assez le mental assez solide pour tenir. Donc pour changer votre vie, n'oubliez pas, appliquez ces 3 conseils scrupuleusement. Sans fin. Et après, c'est à vous de voir. Est-ce que vous voulez faire partie de l'équipe des gagnants ou de l'équipe des perdants? Est-ce que vous voulez faire partie des hommes ou des fragiles? Des hommes qui réussissent du top 10, 1%, ou du top 90%, qui les regardent d'en haut et qui disent « Ah, ils ont que de la chance, ils ont commencé avec une belle vie et tout. » Non, ils ont commencé comme toi, voire des fois pire, dans des conditions encore pires que toi. Ils ont juste ça. Parce que toi, t'as 2 mains, 2 bras, 2 jambes comme eux. Ils ont juste un mental plus fort que le tien. C'est tout. Donc les gars, c'est le message que je voulais faire passer. Comment changer sa vie en ne serait-ce que 3, 6 mois, 1 an. Et si vous appliquez ça, vous allez voir. Revenez me voir. Vous serez même plus au même niveau. Vous serez à des années-lumière de votre ancien vous. Donc je n'ai plus d'excuses. Merci d'avoir écouté la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, de mettre un commentaire for real pour m'aider pour le référencement. Et surtout de me dire si vous voulez voir d'autres sujets de vidéo, tout simplement. Me rejoindre sur Instagram, Brian.forreal. Et sur Patreon, vidéo exclusive, on parle vrai, on parle cru. D'accord les gars? N'oubliez pas, hein, personne ne pourra vous aider. Personne. À part vous-même. Peace.